Intérieure nuit. 3 semaines plus tard, Ariane me demanda si je voulais l'accompagner à un dîner avec ses amis proches. Ils se réunissaient, me dit-elle, tous les 15 jours, chez chacun d'eux, à tour de rôle. J'acceptais sans réserve, même si je souhaitais rester seul avec Ariane en cette période liminaire de notre relation. Au début, et quand on pressent que les sentiments sont au rendez-vous, on a un besoin quasi possessif et exclusif de l'autre. C'est tellement bon les débuts. Donc je fis un effort pour ne pas paraître fermé et casanier, ce qui d'ailleurs n'était nullement dans ma nature. Ariane me faisait du bien dans tous les sens du terme. Je sortais d'une période bien terne à tous les niveaux de mon existence. Mon comportement sentait à plein nez la dépréciation de soi. Je pensais vraiment n'être plus bon à rien. On parlait à l'époque d'épisodes dépressifs ou de burn-out. Les maladies psychologiques devenaient les maladies du siècle nouveau, comme les résultantes de l'isolement social et les conditions de travail. De même que le temps libre induit par le chômage et le manque de moyens financiers favorisait le ressassement des problèmes et des petites douleurs. Problèmes qui auraient été, pour les hommes des siècles passés, problèmes de riches. Ma génération n'était pas armée pour affronter les difficultés de la vie et le tragique de l'histoire. La société nouvelle inclinait nos corps à cocooner sur les canapés et nos esprits à s'extraire de la réalité du monde en regardant vers tous les écrans. J'avais cette impression depuis ma naissance d'avoir désappris à vivre, plus généralement la perte des valeurs due à la crise de la religiosité et en conséquence à la fin de parcours de notre civilisation chrétienne influait grandement sur nos esprits devenus faibles. Nous n'étions pas encore capables non plus de nous prendre en main et de ne plus adhérer à la servitude volontaire jadis dénoncée par la Boétie. Nous évoluions dans la descendance du positivisme d'Auguste Comte. Les idéologies politiques avaient dû rendre des comptes après toutes les catastrophes humaines qu'elles avaient provoquées. Nous nous débattions dans une époque sans repère. Nous nagions en pleine confusion sans espoir d'atteindre une rive sécure. Les croyants ne croyaient plus au message des évangiles ni au miracle de la patristique. Pas plus en ce monsieur tout blanc du Vatican, qui depuis un millénaire et demi nous enjoignait d'accepter nos souffrances comme des Christ en croix, pendant que les prélats se pavanaient par moments dans une vie de luxure et en permanence dans une politique de spoliation des richesses. D'aucuns cherchaient à l'intérieur d'eux-mêmes les raisons de leur mal-être. Elles provenaient la plupart du temps de l'environnement sociétal. Désormais, il faudrait être postmoderne ou ne pas être. Ne plus vieillir, ne plus souffrir, ne plus penser qu'à soi, et jouir à fond de son individualité, avec des moyens financiers bien entendu. Les plus riches sur cette terre, les actionnaires des grandes entreprises de la Silicon Valley dans leur folie prométhéenne, avaient le projet insensé de devenir immortels, en téléchargeant leur cerveau sur des machines. Ils comptaient surpasser l'œuvre créatrice en corrigeant ses imperfections. Immortels, mais pourquoi faire, sauf à s'emmerder éternellement. Vaste programme. Moi, j'avais trouvé mieux. J'avais trouvé Ariane. Elle m'apaisait mieux qu'un anxiolytique. L'amour est la meilleure des médecines, et malheureusement, elle ne se prescrit pas sur ordonnance. Je continuais tout de même, suivant la prégnance de mes pensées masochistes, à me demander ce qui l'avait attiré en moi. Évidemment, je ne lui posais pas la question, mais Ariane me ressentait avec sa sensibilité féminine. Dès que je partais dans la dévalorisation de moi-même, elle corrigeait avec tact cette fâcheuse tendance. Ariane avait les qualités que j'aimais chez une femme. Je devais me reprendre pour ne pas la perdre, saisir ma chance pour ne pas tout gâcher, et tuer cette belle relation dans l'œuf, comme je l'avais si souvent fait par le passé.